Il serait plus facile de vivre sans argent que de vivre sans pauvre. Plus un pays a de salariés, plus il est riche. Je vais donc expliquer les 3 circuits de circulation de la richesse qui expliquent pourquoi les pauvres sont socialement et économiquement programmés pour rester pauvres. Aujourd'hui, j'ai avec moi le livre Capital de Karl Marx, dans le chapitre de la loi générale de l'accumulation capitaliste. Et il y a ce passage qui m'a marqué. Écoutez très bien. Il serait plus facile de vivre sans argent que de vivre sans pauvre, car qui ferait le travail? C'est ça la perspective des riches. Il ne faut pas affamer le travailleur, sinon il va se révolter. Il ne faut pas non plus trop le payer, sinon il va arrêter de travailler. Il faut lui donner juste assez pour subvenir à ses besoins minimums, comme se nourrir, se vêtir, s'éduquer. Il faut que ce salaire soit juste assez pour qu'il ne puisse pas épargner, ou alors qu'il puisse épargner mais très peu. De cette manière, il sera obligé de travailler pour le riche toute sa vie. Les amis, voici le monde dans lequel nous vivons. Un monde où le fait que la majorité soit ignorant est bénéfique pour les plus riches. Parce qu'en réalité, l'ignorance est le corollaire de la pauvreté. La majorité des personnes sont des salariés qui travaillent dur. Ils créent de la valeur, mais sauf que cette valeur est captée par une minorité qui les paye un salaire modéré et parfois faible. La distribution de richesse se fait toujours de la masse de travailleurs d'ouvriers vers une ultra-minorité qui devient de plus en plus riche au fur et à mesure du temps. Je vais donc expliquer les 3 circuits de circulation de la richesse qui expliquent pourquoi les pauvres sont socialement et économiquement programmés pour rester pauvres. Notre monde fonctionne par les échanges de marchandises qui sont médiés par de l'argent. Le premier circuit, c'est le circuit marchandise-argent-marchandise. Comprenez que la marchandise, c'est au sens large du terme. Ça peut être un produit alimentaire, un produit électronique, etc. La marchandise peut aussi être un service, de la force du travail, votre temps, votre énergie que vous donnez. Tout cela constitue ce qu'on appelle la marchandise. En bref, c'est toute chose matérielle ou immatérielle qui peut être utilisée en échange de l'argent. La majorité des personnes sont dans ce circuit. C'est le circuit des salariés, des ouvriers. La marchandise, c'est donc le travail du salarié et l'argent, c'est le salaire. Et avec cet argent, le salarié le dépense pour obtenir d'autres marchandises. Ça peut être des produits pour se nourrir, pour se loger, des produits pour se vêtir, les frais de l'assurance, les frais pour sa voiture, les frais pour se déplacer, etc., etc. Tout ça constitue aussi de la marchandise. Vous remarquerez que dans ce circuit, l'argent n'apparaît que de façon brève. Ce circuit se répète chaque mois. Et ce que vous devez savoir, c'est que si vous êtes dans ce circuit, vous ne pouvez pas vraiment devenir riche. Si vous êtes parmi les plus performants, vous pourrez peut-être au mieux être une personne aisée. Et il y a des plafonds de verre que vous ne pourrez jamais atteindre. Pour franchir cette limite, il faut être dans le deuxième circuit. Argent, marchandise, argent. Prenons le cas d'un commerçant ou d'un entrepreneur qui a de l'argent pour investir et il remarque que la valeur de l'immobilier va augmenter. Il décide donc d'acheter des biens immobiliers pour ensuite les revendre à un prix plus élevé pour avoir des bénéfices, pour avoir de la plus-value. Donc, il a de l'argent initial qui va investir pour avoir de la marchandise, qui ici sont les biens immobiliers, qu'il va revendre pour avoir plus d'argent, pour avoir des bénéfices. L'argent investi a donc créé des bénéfices. Cet argent, c'est donc le capital. Parce qu'il a été utilisé pour créer plus d'argent. Il s'est multiplié. L'argent de son salaire que l'on dépense simplement, ce n'est pas du capital. L'argent investi dans les actions, dans les crypto-monnaies et autres investissements, c'est du capital. Parce qu'il se multiplie et crée plus d'argent. L'entrepreneur et l'industriel sont dans le circuit numéro 2. Argent, marchandise, argent. Et on voit bien qu'ici, contrairement au circuit numéro 1, l'argent c'est le but et la marchandise est passagère. Dans ce circuit, l'entrepreneur ou l'industriel n'a pas pour but d'utiliser la marchandise, non. Son but c'est de le vendre à un prix plus élevé pour avoir des bénéfices. Argent, marchandise, plus d'argent. Mais vous savez, il y a un autre circuit qui est encore plus ingénieux et d'un niveau encore supérieur. C'est le circuit argent. C'est le circuit de la banque. Ils ont de l'argent
Ils le prêtent pour recevoir plus d'argent lors du remboursement. C'est un circuit de niveau supérieur parce qu'ici on ne prend aucun risque. Dans le circuit numéro 1, marchandises, argent, marchandises. On sacrifie son temps, on sacrifie son énergie, parfois on est malade, parfois on est fatigué, parfois on n'a pas le temps de voir ses proches. On sacrifie beaucoup de choses. Dans le circuit numéro 2, argent, marchandises, argent, l'entrepreneur ou alors l'industriel, il prend aussi des risques parce que la marchandise peut ne pas se vendre à cause des difficultés sur le marché ou même la marchandise peut être périmée, la marchandise peut être volée, la marchandise peut être détruite. Ou encore il peut avoir beaucoup d'offres et peu de demandes. Et dans ce cas, l'entrepreneur est donc obligé de vendre à perte. Mais le circuit argent utilisé dans les banques ne fait courir pratiquement aucun risque. Il prête de l'argent pour plus d'argent parce que le crédit bancaire a toujours des intérêts pour compenser d'éventuelles pertes. Et en plus, la plupart des prêts bancaires ont des garanties. Les garanties peuvent être souvent des logements et de cette manière, si la personne qui a prêté à la banque n'arrive pas à rembourser, la banque n'aura qu'à vendre cette garantie pour récupérer son argent. Vous voyez qu'il n'y a pratiquement aucun risque. Le plus intéressant, c'est que ces trois circuits sont interconnectés. Premier circuit, marchandises, argent, marchandises. Deuxième circuit, argent, marchandises, plus d'argent. Troisième circuit, argent, plus d'argent. L'argent que les entrepreneurs, les industriels ont besoin pour lancer leur activité, la plupart du temps, ça vient de la banque. Ça vient de l'argent que les banques leur ont prêté. L'entrepreneur qui fait son business aura besoin de travailleurs, qu'il va donc devoir payer des salaires. Vous voyez que les salaires, l'argent du circuit 1 provient des salaires qui ont été versés par les entrepreneurs qui sont dans le circuit numéro 2. Et la marchandise que les salariés achètent avec le salaire, c'est-à-dire la nourriture, le logement, etc. Cette marchandise, c'est celle qui est vendue par les entrepreneurs du circuit numéro 2. Vous voyez que tous les circuits sont interconnectés. Et les gens ne sont pas conscients de tout ça parce que la plupart ont été programmés socialement. Les gens ne sont pas conscients du fonctionnement des classes sociales et des phénomènes de notre société en général. Et la manipulation est si subtile que la plupart n'en ont même pas conscience. Pour avoir un léger aperçu de cette manipulation, prenons le cas de la démocratie. Un système dans lequel un individu appartenant généralement à la classe des riches utilise des médias qui appartiennent à des gens de la classe des riches et ce candidat parle à son électorat qui est constitué des gens de la classe moyenne et de la classe pauvre. Et il les incite à voter pour lui parce que soi-disant, il va agir selon leurs intérêts lorsqu'il sera au pouvoir. Mais en réalité, il ne va jamais agir selon les intérêts de la classe pauvre et de la classe moyenne, mais plutôt pour ceux des personnes de la classe des riches, qui la plupart du temps ont financé sa campagne électorale. Est-ce que vous comprenez un peu mieux les choses? Si le peuple avait cette conscience de classe, il ne voterait jamais pour ce candidat, parce qu'il n'agira jamais dans leur intérêt. Il n'agira jamais dans l'intérêt de la classe moyenne et de la classe pauvre. Donc si une personne pense que pour avoir de l'argent, il faut travailler, donner son temps et de son énergie pour être payé, cette personne n'a pas tort. Mais sauf que c'est la conception du premier circuit de circulation de l'argent. C'est la conception des pauvres en réalité. Croire qu'on a une marchandise, un produit, du temps, des compétences et qu'il faut l'échanger pour avoir de l'argent, pour ensuite utiliser cet argent pour acheter d'autres marchandises. C'est la conception des pauvres. Et en faisant ça, vous enrichissez ceux qui sont dans le deuxième circuit. Ce sont les entrepreneurs. Et les entrepreneurs qui sont dans le circuit numéro 2 enrichissent les banques et les ultra-riches, les ultra-capitalistes. Et tant que le monde fonctionnera ainsi, ces ultra-riches vont toujours rester riches et le seront de plus en plus. Et sachez que dans le système financier international, il existe des lois qui préconisent aux États de prêter aux banques commerciales. Et ces mêmes banques prêtent aux banques centrales, qui agissent comme des stabilisateurs de l'économie, soi-disant. Mais en réalité, l'argent, c'est une forme de domination. Et ces prêts sont là en réalité pour renforcer la caste des ultra-riches. Parce que c'est eux qui sont au sommet de la pyramide de distribution des richesses. Et ce pouvoir, personne ne leur a donné. Ils se sont octroyés ce pouvoir eux-mêmes. Selon les chiffres d'Oxfam, les 1% les plus riches du monde,
détiennent environ 50% de la richesse mondiale. C'est absolument énorme. Ces ultra-riches créent de l'argent à partir de rien et qui n'existe que sous forme de chiffres sur les comptes en banque. C'est ce qu'on appelle la monnaie scripturale, qui est différente de la monnaie fiduciaire qui est constituée des pièces de monnaie et des billets. Et cette monnaie scripturale, qui n'existe pas de façon tangible, représente de loin la majorité de l'argent qui circule dans le monde. En réalité, la majorité de l'argent qui circule dans le monde, c'est un argent qui n'existe pas de manière tangible. C'est de la monnaie scripturale. Cette monnaie scripturale est créée ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, quand les entrepreneurs et les particuliers prêtent aux banques. Les entreprises et les entrepreneurs du circuit 2 utilisent cet argent pour développer leur activité, payer les salariés qui sont dans le circuit 1 et rembourser ensuite l'argent aux banques qui sont dans le circuit numéro 3. Au final, on constate que tout part du circuit argent-argent. En lisant le livre Capital, j'ai trouvé intéressant d'aborder ce sujet qui nous permet de mieux comprendre l'économie et le fonctionnement de notre monde. J'espère que comme moi, ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner pour m'encourager. C'était Martial. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine.